Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Magal West sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Nom de Zeus! Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans votre toute première émission de cette saison du Magal West. Il est 17h, moi c'est Lucie et je suis ravie de vous retrouver pour une rentrée pleine de projets, de découvertes et de bonne humeur du lundi au vendredi de 17h à 18h. Au sommaire aujourd'hui pour cette première émission de la semaine, la découverte Ferrarock avec School. Ils sont de retour, les partenariats Ferrarock avec de belles pépites. Et cette semaine, on découvrira School ainsi que Camilla Sparks, l'actu locale havraise, la météo bien sûr et l'agenda des événements à ne pas rater. On retrouvera aussi un reportage avec Adriana concernant un été au Havre. Et puis Margot nous a proposé durant l'été son projet Carte Postale, un projet pour nous emmener à l'étranger en restant les pieds et les oreilles bien accrochés sur Westrack. On aura l'occasion de voyager tout à l'heure. Des nouveautés aussi dans la playlist Westrack. Et puis Maxime sera avec nous pour partager ses recettes de la flemme. Des idées simples mais savoureuses pour la rentrée. Avant de rentrer dans le sujet, on commence donc par la météo. Allez, on est parti pour notre météo havraise. Voici les prévisions météo pour cet après-midi et ce soir. Des averses légères sont attendues avec des températures avoisinant les 18 degrés. Le vent vient de l'ouest-sud-ouest, assez soutenu en bord de mer, pouvant raffermir les sensations au sol. Le soleil va se coucher à 21h30 aujourd'hui. Demain matin, lever de soleil attendu vers 6h45 avec des minimales autour de 15 à 16 degrés. Retour de quelques éclaircies dans l'après-midi, mais le ciel restera globalement couvert. Tout de suite, le Flash Info avec cette une au Havre, un tournant dans la gouvernance de l'air puisque le financement de l'Atno Normandie est remis en question. Les infos locales sur Westrack. Le Flash. Bonjour, voici les informations locales de ce lundi 15 septembre 2025. Financement de l'Atmo Normandie, le département 76 se désengage autour de la région d'intervenir. Soutenu depuis sa création par le département de Seine-Maritime, l'Atmo, l'Observatoire de la qualité de l'air agréé par l'État, Normandie n'aura plus sa subvention dès 2026. La région est normalement compétente sur ce sujet. En attendant, 8 associations adressent une demande de rendez-vous à Bertrand Bélanger, le président du département de Seine-Maritime. Le Havre, 3 lieux ouverts pour la première fois au grand public en octobre. À l'occasion de sa 7e édition, le festival d'architecture Zigzag, organisé par la Maison de l'Architecture, propose samedi 11 octobre des visites inédites gratuites au Havre qui s'inscrivent dans le cadre de l'appel à projet Réinventer le Havre. C'est gratuit, uniquement sur réservation, sur le site web festivalzigzag.fr. Le Havre innove avec une bibliothèque de quartier au cœur de la galerie marchande. Vous imaginez faire votre plein de courses et emprunter un livre à la bibliothèque au même endroit ? C'est le pari fait par la ville du Havre d'implanter une médiathèque au milieu de la galerie commerciale d'Auchan-Montgaillard. L'aménagement intérieur a été confié à l'architecte à l'origine de la bibliothèque Niemeyer, ce qui promet un espace fonctionnel et esthétiquement marquant. Fécamp, un espace des 1000 premiers jours créé, du temps d'échange gratuit pour tous les parents. L'agglo Fécanco Littoral poursuit son action pour la petite enfance avec la création d'un espace dédié aux 1000 premiers jours au cœur de la crèche du Ramponneau. Il s'agit donc de répondre aux besoins et aux questions des parents au quotidien. Contact donc parentalité sans accent @aglo-fécancolittoral.fr. Vous pouvez aussi les appeler au téléphone au 02 35 28 96 95. L'Agglo organise aussi des ateliers parentalité gratuits sur inscription. Le premier atelier a lieu ce lundi 15 septembre à 18h à Colleville avec au programme la diversification alimentaire.
Et enfin, football Ligue 1. Le HAC cède à la dernière minute sur la pelouse de Strasbourg. Le HAC a longtemps tenu le choc sur la pelouse de Strasbourg. Ce dimanche 14 septembre, les Ciels et Marines ont cédé à la 90e minute sur un penalty de Panicelli. Merci de votre attention. Le journal se poursuit avec les actualités nationales et internationales. Bonsoir à tous. EDF rejoint la grève du 18 septembre. Un préavis a été déposé par les syndicats pour rejoindre l'appel national alors que les salariés d'EDF sont mobilisés déjà depuis le début du mois. Et la CGT appelle à une mobilisation massive ce jeudi. Pour Sophie Binet, il faut amplifier la mobilisation par rapport au 10 septembre. Elle l'a dit après avoir été reçue à Matignon par le Premier ministre Sébastien Lecornu qui poursuit cette semaine ses discussions en vue de la préparation du budget 2026 avec les partenaires sociaux et les partis politiques. Et Olivier Faure pour le PS sera reçu mercredi matin. Le chef des socialistes qui fait réagir le ministre de l'Intérieur démissionnaire cet après-midi après sa proposition de faire flotter le drapeau palestinien sur les mairies le 22 septembre, jour où la France doit reconnaître l'État palestinien à l'ONU. Bruno Retailleau rappelle que la justice administrative a ordonné récemment et à plusieurs reprises le retrait de ces drapeaux. Il appelle Olivier Faure à ne pas importer le conflit du Proche-Orient dans le pays. Et en Espagne, encore de nombreuses réactions après les manifestations pro-palestiniennes sur la Vuelta, le Tour cycliste. Le Premier ministre espagnol réaffirme aujourd'hui sa profonde admiration pour la société civile qui se mobilise contre l'injustice. Pedro Sánchez appelle même à exclure Israël des compétitions internationales tant que l'offensive à Gaza se poursuit. Le pire mois d'août sur les routes françaises depuis près de 15 ans. 341 décès à déplorer le mois dernier dans des accidents routiers dans l'Hexagone. C'est 18% de plus qu'en 2024, selon les estimations aujourd'hui de l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière. Enfin, toujours plus haut, encore un record du monde pour Armand Duplantis. Le champion de saut à la perche a passé 6,30 m après avoir décroché son 3e titre mondial. C'est déjà la 4e fois que le Suédois de 25 ans bat son propre record cette année, la 14e fois en tout. Notez aussi sur ces mondiaux la médaille d'or pour la sprinteuse suisse Ditajit Kambodji qui a remporté le 100 mètres haies. Bonne fin de journée. Et on poursuit notre émission tout de suite avec l'agenda des événements. Il est 17h07. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. Sur Westrack, c'est la rentrée avec le retour de votre matinale de 8h à 9h, le réveil à l'ouest et de 17h à 18h avec le Mag à l'ouest. Mais c'est aussi la rentrée pour les événements culturels et à la Galerne aussi. Dès demain, vous pouvez découvrir l'un des invités. C'est de 18h à 21h avec Anthony Passeron. Une rencontre qui se réserve mais qui est totalement gratuite. Avec son premier roman, Les Enfants Endormis, édition Globe sorti en 2022, couronné du prix Wepler, Anthony Passeron vient présenter son 2e livre qui s'appelle Jackie et ce sera donc au Havre à la librairie La Galerne. Un apéro culturel vous attend aussi demain de 19h à 22h, 50 rue Jean-Jacques Rousseau à la Maison de l'étudiant au Havre. Un moment convivial pour découvrir la programmation de la nouvelle saison culturelle, rencontrer l'équipe, échanger et se laisser surprendre. Alors si vous êtes étudiant ou étudiante, c'est le moment, mais sachez que la plupart de ces événements sont aussi ouverts aux personnes qui ne sont pas étudiants ou étudiantes. Au programme de la soirée, un atelier créatif avec l'artiste Banana Skits pour une immersion ludique dans son univers haut en couleurs, un DJ set avec vif argent pour rythmer l'ambiance et un buffet offert pour se restaurer. C'est dès 19h30, entrée libre dans la limite des places disponibles. Et enfin une soirée musicale avec Préoccupation au Tetris, c'est demain de 20h à 23h. Préoccupation, c'est un groupe post-punk venu du Canada, un groupe originaire de Calgary formé en 2012 sous le nom de Viet Cong. Leur 5e album, 3 at East, sort sur le label Born Losers. Cet album de 8 titres puise son inspiration dans la nostalgie des années 80 et 90 tout en conservant le post-punk emblématique du groupe. Vous pouvez donc réserver vos billets, le tarif pour les abonnés est de 12 € et le plein tarif est de 16 €. Il est 17h09 à l'écoute du Mag à l'Ouest. Merci d'être avec nous. Tout de suite, on retrouve la découverte Ferrarock avec l'artiste School. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour.
Cool, c'est une promesse lancée en l'air en 2014 lors d'une tournée commune entre Francis Malary et Alex Battez, leur tout premier tour d'Europe respectif. Il faudra attendre près d'une décennie pour que Francis commence à écrire les premières démos et appelle Alex à la batterie. C'est au tour d'un parc à chiens que Jack Moaz, Liquid Face, rejoint le projet, bientôt suivi par Erika Ashleson, Special Friend, qui vient compléter le line-up. Le tout sous l'égide du label Géographie qui publie le premier single NSMLYD le 30 mai 2024. Un riff de synthé volontairement absurde, aussi accrocheur qu'une sonnerie de portable des années 90. Le morceau séduit par son mélange de malaise adolescent, d'obsession amoureuse et de nostalgie indie pop.
En septembre 2024, School dévoile The End, un second morceau traversé par des thèmes d'aliénation et de détresse sociale, une tension entre l'envie d'abandonner et la persistance d'un reste d'espoir. Les paroles et l'esthétique du titre s'inspirent autant de Evangelion que des VHS de Skate. You like to walk like it's almost the end. You only like it when there's no one around. You like to talk when nobody will listen. You only like it when it's all going down. Alright, you're right. Doesn't mean anything if nothing ever makes sense. You're right. Nothing is everything, it doesn't make a difference. You like to stay at the bottom of the chain. You only like it when it's from the inside. You like to feel like you will never be the same. You only like to take it one step at a time. Avec Gardener, sorti en avril 2025, le groupe explore un versant plus mélancolique et introspectif, annonçant la sortie de son premier album, I Think My Life Has Been Okay. Chaque titre y dessine une facette différente de l'univers du groupe, de la pop abrasive au shoegaze brumeux, en passant par des morceaux plus bruts et lo-fi. Répartis entre Paris, Grenoble et Berlin, School se construit à distance avec la scène comme point de convergence. Le groupe se prépare désormais à défendre l'album en live. Le Mag à l'Ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack. Et rendez-vous demain pour découvrir l'autre artiste partenaire cette semaine avec la Fédération des radios associatives de musique actuelle, la Ferrarock. Ce sera Camilla Sparks. Vous pourrez donc la découvrir dès demain sur l'antenne et dans le Mag à l'Ouest pour de plus amples informations. Je vous propose de partir en reportage avec Adriana. Le festival Un été au Havre touche à sa fin cette semaine. Il est encore possible de visionner la plupart des œuvres et c'est le cas notamment de 2 œuvres permanentes, Sisyphus Castmate et Temps suspendu, 2 œuvres d'un été au Havre à découvrir au jardin suspendu. Ce qui est agréable ici, c'est que l'été, on perd 2-3 degrés en arrivant en bas. Donc au plein mois de juillet, on peut passer toute l'année appréciée. C'est ça.
bande lumineuse. Claire, 23 ans, est médiatrice pour un été au Havre. Cette étudiante en master d'études culturelles internationales nous présente 2 œuvres d'éditions précédentes cachées au jardin suspendu. La première se trouve sous terre. Temps suspendu a été créé pour les 500 ans du Havre. Et donc l'idée, lors de cette célébration qui a eu lieu tout l'été, il y avait un projet qui s'appelait Clic-Clac, portrait d'une ville, qui a donné lieu après à cette installation que vous voyez là. Et donc l'idée, en fait, c'était de faire vraiment comme une capsule temporelle de tous les gens présents sur les lieux sur cet été-là. Donc on a autant des touristes que des habitants. On avait des photomatons un peu partout dans la ville, aussi qu'un photographe itinérant qui était dans comme une petite camionnette. Et donc après, l'idée, c'était, avec toutes ces photos, on a plus de 100 000 photos, c'était comment on met en œuvre, comment on le présente aux gens. Et donc là, c'est un collectif de designers, Cheval Vert, qui est rentré dans le jeu, entre guillemets, et qui a eu l'idée de toute cette installation-là. C'est une installation interactive, vous pouvez jouer avec la tablette et vous déplacer, en fait, dans toutes les photos que vous voyez après sur les murs et sur les... Ouais, tout à fait, toutes les photos sont présentes là. Et en fait, quand vous sélectionnez une photo, il y a un carré qui s'éclaire et c'est que la personne est dans cet endroit-là. 4 Bordelais sont venus en visite. En famille, tous âges confondus, hein, il y a vraiment Vincent. On a une diversité exceptionnelle. Donc c'est vraiment très chouette. Ça vous aurait plu de participer ? Ah oui, bien sûr, j'aurais participé volontiers, oui, c'est sûr. Alors que nous quittons l'ancienne poudrière où sont placardés ses portraits, Claire, notre guide, nous révèle un secret. À la fin de la journée, en fait, on éteint au fur et à mesure les lumières sur tout le parcours. Et une fois qu'on arrive dans la salle, on éteint l'ordinateur, la tablette, tout ce qui est en fait branché. On éteint le projecteur aussi qui projette la photo. Et une fois que tout ça c'est fait, on remet en route l'alarme et on ferme toute l'installation. On présente les 2 œuvres à la suite. Du coup, on a plus de temps avec notre groupe et on peut vraiment échanger. Et je trouve qu'elles sont aussi très propices justement à cet échange-là, aux questions, aux réponses. Et du coup, c'est vrai que j'aime vraiment travailler sur celle-ci. Vous avez des questions plus intéressantes, les gens osent plus discuter avec vous ? Oui, je pense, parce que rien que le fait qu'elles soient assez éloignées, on doit se déplacer d'une à l'autre, donc on a le temps de discuter entre temps. Et du coup, les gens sont plus ouverts, plus à l'aise avec nous. Et du coup, c'est vrai qu'on peut parler un peu de tout et des fois, on divague aussi et c'est vrai que c'est sympa. Arrivé aux alvéoles, à l'est de l'entrée principale, le groupe observe un trou dans le mur qui prête à confusion. Donc on se trouve devant le premier aperçu que vous avez de Sisyphus Casbah, qui est une œuvre d'Henrique Oliveira, qui est un artiste brésilien. Cette œuvre date de la saison 2019, donc elle est là aussi depuis un petit moment, c'est une œuvre pérenne. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette crevasse, derrière ce trou, on ne sait pas trop. Et du coup je vais vous inviter à vous rapprocher et à regarder à travers, parce que normalement vous devriez pouvoir voir quelque chose. Voir quelque chose. Ah oui, oui, on se voit. Papa ne dit rien. Mystère, surprise. Mystère. Pour lever le mystère, il suffit de passer la porte. Derrière, dans une salle maintenue à basse température, est planté Sisyphus Casbah, un tronc d'arbre horizontal de 10 mètres de long. Donc en fait, ce que vous voyez depuis l'extérieur, c'est un trou qui représente l'arrivée des racines, comme dans la terre, même si là du coup elles sont visibles parce que cet arbre semble avoir poussé à l'horizontale, comme enfermé en fait dans l'alvéole dans laquelle on est. La création par l'artiste a été faite avec du bois de tapume, c'est un bois brésilien, en fait de très mauvaise qualité, mais qui du coup est parfait pour ce genre de création, parce qu'une fois qu'il est trempé dans l'eau, il devient très malléable, et donc il a pu complètement faire sa structure avec un bois un peu plus solide, puis le recouvrir de carton mouillé et enfin de bois de tapume pour lui donner cet aspect en fait d'arbre véritable, de bois véritable. Et donc ce tronc-là a complètement été créé, et ce que vous voyez depuis le trou dans lequel vous avez observé, c'est la vue qu'on a ici par la fenêtre. Et donc en fait, si vous arrivez à voir là, c'est parce que votre regard est dirigé dans le tronc jusqu'à un petit trou qui est juste là, à la base des 2 branches qui partent en Y là-haut. Je ne sais pas si vous le voyez. Et donc sur la base de ce tronc a été rajouté après des branches de bois mort qui ont été ramassées dans la forêt de Montjon, qui est une forêt avoisinante. Et pareil pour l'écorce qui a aussi été ramassée, puis accolée dessus.
L'artiste l'appelle lui-même l'arbre de Frankenstein, parce qu'en fait on est sur une recréation du vivant via en fait de la matière qui en soi elle est devenue morte entre guillemets. Et donc le tout a été collé, agrafé, après avec des petites pointes aussi. Une fois que tout tenait bien, il a fallu tout enlever. Enfin c'est quand même un travail sur la longueur pour donner ce résultat-là à voir. Et donc l'artiste, il est resté 2 mois in situ pour faire sa création et il a été aidé d'élèves artistes de l'ESA d'Art du Havre et de Rouen aussi. On peut y voir le vivant enfermé dans la création humaine parce qu'on est du coup dans cette alvéole. C'est aussi pour ça que ça s'appelle Sisyphus-casemate, parce que casemate, ça nous renvoie à la fortification militaire. Le mythe de Sisyphe qui pousse son gros chien en haut de la montagne, c'est un peu comme le travail perpétuel de l'artiste d'imiter le vivant, tout en fait sachant pertinemment qu'on ne peut pas y arriver et que c'est de la création. Voilà, tout à fait. Qu'on reste en fait dans une création humaine là encore. Pour profiter de ces 2 œuvres, rendez-vous au Jardin Suspendu. Les visites ont lieu toutes les demi-heures, entre 10h et 18h. C'est gratuit et visible jusqu'au 21 septembre. À l'heure du goûter, on est ensemble sur Westrack tout à l'heure. D'ailleurs, on parlera de gourmandise avec Maxime, qui est cuisinier. Il viendra au micro nous parler de ses recettes de la flemme pour cette rentrée. En attendant, on essaye de poursuivre un petit peu encore les vacances avec Margot et ses cartes postales sonores. C'est l'épisode 7 qu'on découvre aujourd'hui. Direction Kinshasa. Et juste après, on parlera musique. Je vous emmène toujours en voyage. Avec Supermodel, on partira en Angleterre avec leur titre I Used to Live in England. Pourtant, ce groupe vient des États-Unis, à Los Angeles. Puis direction la Jamaïque pour du reggae avec Monsanto Sound et le titre Pepper Them. 2 nouveautés à savourer sur Westrack avant de parler cuisine avec Maxime. Bonjour et bienvenue dans Carte postale sonore, là où les voix racontent l'été, où les villes se transforment en souvenirs et où chaque chanson devient un paysage. Pas besoin de valise ni de billets, il suffit d'écouter Westrack Radio. Dans chaque épisode, je vous emmène quelque part à travers 2 morceaux, un peu d'imaginaire et beaucoup de musique indépendante. Aujourd'hui, on part pour Kinshasa, Kin la Belle. La fin de l'été a sonné, il fait encore très chaud. Le soir arrive, le soleil rougit et l'atmosphère devient plus fraîche. Les rues sont bondées, la symphonie des klaxons se fait entendre. Je marche dans les rues en terre battue, un chat passe devant moi. Il est attiré par cette douce main qui lui tend un morceau de ndakala. C'est du poisson séché. Une famille est attablée, sur une terrasse là-bas, et au-dessus de leur tête un parasol rouge. Ils lancent cette chanson. Elsa,
Coco, c'est ce qu'on vient d'entendre. Leurs instruments sont comme leur musique, non conventionnels. Ils les fabriquent eux-mêmes à partir de matériaux de récupération. Leur son est un mouvement perpétuel et chacun qui écoute en fait partie. Durant ce voyage, je me suis fait une amie congolaise. Elle me fait découvrir le quartier chic de la Raquette. On passe devant une grande résidence. Palmiers et arbres verdoyants garnissent le paysage. On longe le fleuve Congo et profitant d'un trou dans une palissade, je l'aperçois. Et cette mélodie me revient. C'était Fulu Miziki dans nos oreilles. Je les ai découverts lors d'une de mes balades. Ils jouaient dans la rue, leur musique afro-futuriste, comme ils disent. Costumes, masques, instruments, tout est fait à partir de déchets. Ils sont flamboyants. Non loin de l'ambassade de France, on visite l'espace Texaf Bilembo. Cette ancienne usine textile a été reconvertie en un lieu d'art. Nous sommes dans la cour intérieure. Les murs en briques sont peints de blanc, le soleil m'éblouit un peu. Au milieu du jardin trône une imposante fontaine poisson. Le clapotis de l'eau me réjouit. Je remarque de nombreux objets artisanaux, des tableaux de Moké-Fils, un peintre congolais. Sa peinture est sociale et populaire. Grâce à la caricature, il évoque la vie courante à Kinshasa, chaotique parfois, fougueuse
et haute en couleurs tout le temps. Merci de m'avoir suivi dans cette nouvelle aventure. Le voyage se prolonge. Nouvelle étape en vue pour les cartes postales sonores. À bientôt sur Westrack. Une balade donc musicale qui se termine avec carte postale sonore épisode 7. Nous étions à Kinshasa, mais je vous propose de reprendre le départ pour une nouvelle balade musicale avec les nouveautés sur Westrack. Nouveautés de Supermodel et leur titre I Used to Live in England. On écoutera ensuite un autre titre, celui de Monsatu Sound et leur titre Pepper Dem. Et juste après, c'est Maxime qui nous emmène cette fois-ci en voyage, mais on restera les pieds sur terre. On ne partira pas en musique, mais plutôt avec les saveurs de la cuisine pour des repas de la flemme pour cette rentrée. I used to live in England. I used to shop at Tesco's and buy meal deals. And I used to say go Tesco's instead of go to Tesco's. I used to spend late nights at Spoons, only the good ones. I used to live in England. I used to go to the Jacaranda and watch shitty bands that wanted to be Oasis. And I used to wish I had a bunch of rings like them. So then I bought a bunch of rings, and I felt like a poser in an Urban Outfitters hoodie. I used to live in England, and for one summer I got super into garage music. So now I can be the guy in LA that says garage instead of garage, even though I still have terrible taste in garage, cause it was just one summer. I used to live in England, and I was signed to the same label that put out Skepta. Except when I first signed, I didn't know who that was, and I just pretended. Everyone around me told me it was cool, so I was like, oh, it must be cool, and I guess it was. I used to live in England. I used to say cheers whenever I went anywhere. But now when I hear an American say cheers, I think that's fucking weird. The worst is when they say mate. I never did that. Not once. I used to live in England, and everyone would always ask me, how's London? Even though I didn't live in London, I never understood that. Geography's not that hard. Just look at a map. Sometimes Americans are dumb. L's. I used to live in England. No, really. I used to live there. I used to take the train from Liverpool to London for like 65 pounds. It was great. I used to live in England, and apparently Ross from 1975 liked my band, but I don't know if that's true. I never met him. Maybe it was. Who knows? Let's go with it. I used to live in England, and Ross from the 1975 said my band was the best band he'd ever heard in his entire life. And I was like, Ross, man, your band is pretty good too. I like that one song. I used to live in England. I used to live in England. Then I moved to Los Angeles. I was doing like a opposites thing. I don't know. Dance.
Magal West, c'est dans tes oreilles du lundi au vendredi sur Westrack. Pour notre deuxième partie d'émission, j'accueille Maxime aujourd'hui pour la partie culinaire de cette reprise. Aujourd'hui, bonjour Maxime. Bonjour Lucie. Alors à partir de la semaine prochaine, on retrouvera Michel, qui est notre cuisinier habituel, mais aujourd'hui tu as envie de nous parler un petit peu des recettes pour la rentrée. Qu'est-ce que toi tu as repéré comme recette pour cette rentrée 2025 ? Alors j'ai remarqué des recettes qui sont plutôt des recettes rapides et simples. Ça y est, le temps des vacances est terminé. Retour à l'école et au bureau. Pour vous aider dans cette période de l'année, on vous a préparé une sélection de recettes de rentrée scolaire. Petit déjeuner survitaminé, goûter à emporter et dîner prêt en 2-3 mouvements. J'ai proposé des recettes qui sont de base du batch cooking. Donc c'est une méthode de cuisine qui consiste à préparer tous ces repas de la semaine en une seule fois, donc en une seule journée. Ce qui permet de gagner du temps pour toute la semaine et aussi pour permettre de passer plus de temps avec vos enfants. Il y a aussi une recette que je vais vous parler, c'est le one pot. Donc c'est une recette qui consiste à tout mettre dans un plat ou une casserole et de tout cuire en même temps. Donc c'est principalement avec des pâtes. Et toi, Maxime, la cuisine, ça te connaît parce que c'est ton métier en fait. Donc je suis cuisinier depuis bientôt 8 ans. Je cuisine à l'anecdote. C'est un restaurant bistronomique. Vous pouvez venir nous retrouver toute la semaine, à part le lundi. C'est au quartier Saint-François. La première recette, c'est un petit repas pratique. C'est pour faire une lunchbox, c'est un wrap thon avocat ou saumon avocat, avec ou sans mayonnaise. Donc c'est selon les préférences, on peut l'adapter. Donc rien de compliqué, on prend le wrap, on vient mettre de la mayonnaise ou non, puis un peu de salade, donc selon le choix, vous pouvez mettre ce que vous voulez comme salade, mâche, roquette, frisée, et on vient y disposer quelques tranches d'avocat, le thon qui a été préalablement égoutté, et quelques oignons rouges émincés, et en plus, on peut mettre un peu de citron, on le roule en forme de wrap, et on vient le couper en 2 ou 3, donc c'est simple, rapide,
et très bon et en même temps efficace pour un midi. Donc c'est parfait aussi pour une entrée par exemple? Exactement, on peut le proposer en entrée, on peut aussi le proposer en amuse-bouche, on peut le proposer sous plein de formes, on peut l'arranger comme on veut aussi. Pour la prochaine recette, tu t'es intéressé aux œufs cocottes? C'est ça, alors les œufs cocottes c'est rapide, efficace et c'est surtout très bon, je pense que tout le monde aime, que ce soit les grands ou les petits. Rien de compliqué, donc il faut 4 œufs, 150 g de lardon, 20 centilitres de crème, un brin de ciboulette, c'est selon les goûts, et un peu de fromage râpé, du sel et du poivre. Donc on fait revenir nos oignons émincés, sans matière grasse puisqu'on va rajouter les lardons, donc qui est déjà assez gras. On va venir les égoutter une fois sués. Donc sués, c'est les faire revenir dans la casserole. On va prendre 4 ramequins, on va verser 5 centilitres de crème dans chacun. On va mettre les oignons qu'on a fait revenir avec les lardons. On va mettre un œuf dans chaque ramequin et on va mettre du fromage. Et on va faire cuire au four pendant 10 minutes à 180 degrés. Et voilà, c'est prêt à manger. Et puis, c'est simple, c'est bon. Un peu le repas de la flemme en rentrant de l'école, par exemple, c'est pas mal. Ou en rentrant du bureau, pas de prise de tête, un petit œuf cocotte et parfait. Ensuite, tu t'es intéressé aux coquillettes faciles et délicieux tout de même. Alors oui, moi ça me rappelle mon enfance, c'est-à-dire que les coquillettes jambon c'est délicieux, mais les coquillettes jambon en les faisant en gratin c'est encore meilleur. Donc on va vous proposer un gratin de coquillettes, voilà, tout simplement. Donc il faut 500 g de coquillettes, 20 centilitres de crème, de l'emmental râpé, du beurre, du sel, du poivre. Et c'est tout, rien de tout ce qu'on a dans notre frigo généralement. Donc déjà on va allumer notre four à 180 degrés. On va faire cuire nos pâtes donc dans l'eau salée. Donc faut regarder sur le paquet selon les pâtes que vous prenez pour avoir une cuisson al dente puisqu'on va les faire recuire derrière au four. On les fait cuire, on les égoutte, on les met dans un plat qui a été préalablement beurré. On met nos pâtes, on verse un peu de crème, un peu de fromage râpé et on recommence l'étape jusqu'à temps ne plus avoir de pâte ni de crème, un peu comme quand on prépare des lasagnes, on fait des couches. Et une fois qu'on a tout fait, on remet du râpé sur le dessus et on enfourne 10 minutes. Donc 10 minutes et après prêt à déguster. Voilà. Tout à l'heure, tu nous parlais du one pot. C'est ça. Le fait de cuire dans une seule casserole, c'est ça, plusieurs choses. Tu as repéré une recette par rapport à ça? Alors moi, je trouve ça intéressant les one pot parce que on peut mettre plein de choses et ça peut être tout autant délicieux. Donc là, je vais vous proposer un one pot courgette tomate chorizo. Donc c'est super simple, c'est-à-dire que on va prendre nos tomates, on va les couper en morceaux. Pareil pour les courgettes. Les chorizo pareil en petits cubes. On va venir mettre donc 150 g d'orzo. Donc l'orzo c'est une type de pâte. Ça fait une sorte de... C'est sous forme de riz un peu. Ça fait un peu du riz mais ça reste des pâtes. Donc on vient mettre 150 g d'orzo, nos tomates, nos courgettes, la crème et 300 ml de bouillon de légumes ou de volaille, c'est selon les préférences. Et j'ai oublié de dire, la crème c'est 20 centilitres de crème liquide, voilà. Et on va venir le mettre à cuire, donc c'est 30 minutes à 200 degrés. Et en fin de compte, ça cuit tout seul et ça sort, ça fait un petit gratin de pâte au chorizo, un peu crémeux. Et par-dessus, on vient mettre du parmesan. À la fin, quand on le sort du four. Voilà. C'est quoi toi, Maxime, ta recette de la flemme quand t'as pas trop le temps après le travail? Quelque chose de simple qu'on pourrait imaginer pour la rentrée? Ma recette de la flemme, quand je rentre du travail, j'aime bien me faire des croque-monsieur. C'est rapide, simple et on a toujours ce qu'il faut dans le frigo. C'est-à-dire que du pain de mie, du jambon, du râpé et pour les plus gourmands un peu de crème fraîche et du beurre. Des petites recettes comme ça qui nous fait plaisir. Après c'est au goût de chacun. Il y a une petite omelette. Une petite omelette c'est rapide, c'est simple. Des œufs sur le plat. Donc les œufs sur le plat c'est bien aussi. C'est réconfortant avec la vie. Et bien sûr il y a aussi
c'est pas forcément le meilleur atout pour un cuisinier, mais la purée mousseline, c'est vachement bon quand c'est bien préparé. C'est quoi ton secret à toi pour la purée mousseline? La purée mousseline, c'est je mets plus de lait que d'eau, je mets du beurre, de la crème et un jaune d'œuf. Voilà. C'est vraiment la recette que je préfère quand je fais ma purée mousseline. Et pour la partie goûter, pour les plus gourmands, le sucré? Alors, un goûter qui va nous rappeler des choses, parce que je pense que plus d'une personne a fait un goûter avec un 4 quarts, que ce soit à l'école ou à la maison ou même chez ses grands-parents. Donc, un 4 quarts, rien de bien compliqué. 140 g de sucre pour 140 g de farine pour 140 g de beurre et 3 œufs. Alors, il faut aussi la moitié d'un sachet de levure chimique et une pincée de sel. Donc, je pense que c'est simple. Donc, il faut casser les œufs dans un saladier, les battre, ajouter le sucre, la farine, tamiser. Attention, parce que si elle n'est pas tamisée, ça peut faire des grumeaux. Tamiser, c'est le fait de passer au tamis la farine. Donc, c'est un ustensile de cuisine. Donc, voilà. Ça évite les grumeaux. Ça évite les grumeaux. Ou alors, il faut vraiment que la farine soit vraiment bien ajoutée petit à petit pour pas faire de grumeaux. On prend la farine qu'on tamise dans un tamis et on l'ajoute à notre préparation, auquel on va ajouter la levure et la pincée de sel. Et tout à la fin, on met notre beurre fondu. Et pour les plus gourmands, on met un peu de vanille, c'est vachement bon. Un peu de vanille ou même du rhum pour les plus gourmands encore, et on peut mettre aussi de la fleur d'oranger. Voilà. Et une fois qu'on a bien mélangé tout ça et que c'est bien homogène, on le met dans un moule beurré et fariné, attention pour pas que ça colle, et on verse la pâte et on met à cuire 40 minutes environ à 180 degrés. Et pour finir, on va parler d'un dessert, c'est le cas de le dire, le dessert de la flemme. Mais aussi de peu de choses dans notre frigo ou notre cellier. C'est le mug cake. Donc le mug cake au chocolat, c'est très simple, très facile. C'est 40 g de chocolat noir avec 40 g de beurre, 15 g de sucre et 20 g de farine et un œuf. Donc dans le mug, on va mettre le chocolat et le beurre. On va le faire fondre au micro-ondes. Attention, on le met doucement, sinon ça peut brûler. On y ajoute l'œuf, la farine et on mélange, et quand tout est bien homogène, on le met 40 secondes au micro-ondes et normalement tout est cuit. Merci beaucoup Maxime, je note toutes ces recettes donc de la flemme. Quand en effet c'est la semaine de rentrée ou qu'on vient de retourner au boulot, c'est pas toujours facile, on n'a pas toujours envie de prendre du temps ou de perdre du temps dans la cuisine. Toi tu travailles au restaurant L'Anecdote au Havre. Est-ce que tu peux nous parler du menu actuellement que vous proposez? Alors on propose 2 menus, donc un menu plus entrée de gamme et un autre plus découverte, plaisir. Donc dans le premier menu, en ce moment on propose le retour des îles. Alors le retour des îles, c'est un poisson avec une sauce exotique, donc ananas, fruit de la passion, lequel est accompagné avec des pâtes fraîches, voilà. Donc rien de... Et le poisson, c'est selon l'arrivage, c'est-à-dire des fois du saumon, des fois un poisson blanc. On a une grillade, donc c'est un faux filet avec une sauce verte émulsionnée, donc pour les plus gourmands de viande rouge. On a toujours un plat à la carte qui est un peu plus gourmand et gras. C'est le cas pour le pulled chicken, donc c'est un effiloché de poulet à la graisse de canard avec une brioche maison en forme de hot dog, auquel on vient ajouter de la mayonnaise maison à la moutarde à l'ancienne, de la roquette, le poulet effiloché et quelques oignons confits et un peu de cheddar qu'on fait gratiner. L'actualité du restaurant dans lequel tu travailles, L'Anecdote, c'est aussi que cet été, ils ont ouvert une autre antenne, un autre restaurant. C'est ça, ils ont ouvert la Cabane Maltais, donc c'est un restaurant et aussi un bar où on peut découvrir la gastronomie du Québec, c'est-à-dire... Donc là, c'est un autre univers. C'est ça, c'est un univers plus gourmand, plus copieux, et si vous voulez manger gras, c'est l'adresse où il faut venir. C'est-à-dire que entre les frites, la sauce, le fromage... C'est quoi ton petit truc préféré là-bas? Celle que je préfère, c'est alors la poutine au poulet, la tabernacle. Et sinon, le dessert, la tarte est très très bonne.
ainsi que la queue de castor. La queue de castor, c'est top. Voilà, typique de là-bas. Toujours quartier Saint-François sur la petite place en face de l'anecdote. On se donne rendez-vous là-bas, à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup Maxime. On touche donc à la fin de cette première émission qui relance une nouvelle saison sur Westrack et d'émissions quotidiennes du lundi au vendredi de 17h à 18h. Ne manquez pas votre réveil matin avec Margot de 8h à 9h pour le réveil à l'ouest. Toute l'info locale et la bonne humeur pour bien se réveiller. En fin de journée, c'est le Mag à l'ouest et puis tout au long de la journée, de la musique, vos émissions bien sûr aussi musicales, thématiques. Vous retrouvez toutes les informations sur notre site. Pour donc commencer tranquillement la soirée, je vous propose une petite douceur, une nouveauté que j'ai dénichée à Porto Rico, dans la ville de San José. C'est du reggae, c'est Pachiman avec le titre In Love, une petite pépite qu'on a adoré découvrir cet été et qu'on vous propose pour la rentrée. Je vous donne rendez-vous demain pour un autre Mag à l'Ouest. Demain, on aura un invité qui nous parlera de théâtre, de cinéma, mais aussi de musique, de cirque. C'est le théâtre Julio Bona à Lillebonne qui sera notre invité. À demain.